On commence avec un italien. Bonjour Fabien, Moreno Molla de Sky Sport Italie. Deux questions. La première, est-ce que c'est une compo pour battre l'Italie ou c'est une compo pour une épreuve générale, peut-être pour voir si c'est quelque chose qui peut fonctionner aussi dans le futur? C'est une compo pour performer. C'est une compo qui est destinée à faire un match de grande qualité face à l'Italie dimanche au Stade Olimpico, face à un adversaire sûrement qu'on évoquera un peu plus tard. Et bien sûr, tous les joueurs qui sont sur la feuille de match ont la possibilité d'envisager de continuer à jouer pour l'équipe de France. Bonjour Fabien, Pierre Robin pour Canal+. Est-ce que vous pouvez nous donner les éléments qui ont conduit à l'absence de Damien Penaud au sein de cette équipe titulaire et même de ce groupe? Alors, bien sûr, lorsqu'on fait une composition d'équipe, on réfléchit à toutes les options que l'on a et on prend le temps de construire notre équipe qui nous semble la plus performante pour le rendez-vous. Dans le choix qu'on a fait sur Damien, d'abord, il faut peut-être évoquer la confiance que nous avons en Damien, la totale confiance. L'échange aussi qu'on a avec Damien sur la performance, sur les attentes et la relation. Troisième point aussi, une pensée, parce que c'est pas évident, je pense que c'est pas évident. Ça peut être un moment spécial pour lui, de ne pas être positionné à l'aile. Depuis que je suis entraîneur, depuis que nous avons lancé notre mandat en 2020, il a toujours été titulaire lorsqu'il a été disponible, seulement absent lorsqu'il était blessé, ou bien lorsqu'on faisait le choix de ne pas prendre certains joueurs dans des périodes particulières. C'est un joueur sur lequel on a beaucoup investi, qui compte énormément pour nous et qui a prouvé à de nombreuses reprises qu'il répondait à nos attentes. Donc il n'y a pas de sujet ou de doute concernant son niveau de performance et son engagement. Ensuite, il y a des moments où on doit faire des choix, on doit arbitrer. Donc là, on parle de l'instant, du moment, entre différents potentiels. Notre vision est portée sur le match, bien sûr, et puis à long terme, jusqu'à 2027. Et il y a dans cette équipe la volonté de développer l'émulation, la concurrence, la compétition à tous les postes. Et depuis maintenant la tournée en Argentine, Théo Atisogbé a montré de réelles performances de grande qualité. Il a réussi, que ce soit en club ou avec nous, à nous apporter des réponses très positives dans son jeu offensif, dans son jeu sans ballon, dans son jeu défensif. Et il répond aussi aux attentes de l'équipe de France et à nos attentes. Et ce que l'on veut aussi, c'est que lorsque je donne l'équipe, la sélection le mercredi à Marcoussis, devant les 42 joueurs, que les joueurs qui sont parmi les 14 se disent je vais avoir ma chance. Si je continue à travailler, si je continue à m'engager et je profite de ces journées à Marcoussis, je vais me développer et je vais avoir ma chance. Et donc c'est aussi un message pour les joueurs qui participent à notre travail à 42, le lundi, le mardi, le mercredi, tout compte dans notre sélection et donc tout est possible. Et dans ce travail-là, dans cette méthode-là, le choix de Théo est un choix qui est argumenté par les performances en club, en équipe de France et durant les 3 jours à Marcoussis. Bonjour Fabien, pour rester sur Damien Penaud, au mois de novembre tu avais opéré des changements, certains cadres étaient rentrés à la maison, étaient dans les tribunes parfois, notamment au nom de la régénération, ils avaient besoin de se régénérer. Là Damien n'a pas besoin forcément de se régénérer, donc est-ce que c'est un changement dans ta méthode de manager aussi par rapport à des joueurs qui sont installés depuis quelques temps? Je crois que c'est important de mobiliser les 42 joueurs qui viennent de travailler à Marcoussis, qui viennent se préparer à Marcoussis, du dimanche soir au mercredi. Il faut que l'ensemble des joueurs pensent qu'ils ont la possibilité de venir chercher le maillot. De la même façon que notre confiance envers l'ensemble des joueurs qui, depuis 2020, jouent avec nous, jouent pour nous, ont la chance d'enchaîner
les sélections, parce qu'ils le méritent, parce qu'ils performent, parce que c'est eux qui se donnent le droit de jouer, c'est le cas de Damien. La confiance est totale et intacte. Ils savent que dans les rotations, dans l'élimination, dans la concurrence qu'on développe et que l'on assume, ils sont totalement impliqués dans le projet et pour nous, ils comptent énormément. Fabien, comment tu t'y prends pour annoncer à des joueurs installés comme Damien Penaud ou d'autres une telle décision? Alors déjà, ce qui est important, c'est le mot installé. Donc il faut avoir conscience qu'en équipe de France, nous avons beaucoup de confiance dans les garçons. Nous avons d'avoir une relation qui est forte avec ces joueurs-là, puisque je pense qu'on contribue à leur développement et on contribue à leur proposer un chemin de performance. Mais l'équipe de France, c'est aussi l'émulation et c'est aussi la concurrence et c'est aussi la possibilité de développer un potentiel de joueurs important. En tout cas, les joueurs qui performent et qui, à notre avis, ont le niveau pour jouer sous ce maillot. Comment ça se passe? En général, très tôt, parfois avant le rassemblement, si l'équipe est arrêtée, ou parfois très tôt, puisqu'on essaie d'arrêter une composition d'équipe au plus tard le lundi matin, parce que les joueurs arrivent le dimanche. Nous, on travaille en plusieurs séquences pour arrêter l'équipe. Et en l'occurrence, le dernier temps, en sachant qu'on se donne le droit aussi de faire bouger l'équipe jusqu'au mercredi, on essaie d'avoir quand même une idée très précise avant les premiers entraînements et avant les premiers clartés pour gagner du temps sur la mise en place. Donc, je vais voir les joueurs individuellement. Je leur annonce. Dans un premier temps, c'est un entretien qui est plutôt court et qui permet d'avoir l'information et de la partager et qui est un moment difficile. Donc il faut les accompagner dans ce moment. Pour ceux qui laissent la place, hein. Pour ceux qui rentrent, c'est pas le même cas, ça se joue pas pareil. Et pour ceux qui laissent la place, c'est un moment difficile pour eux. Et on les accompagne, on échange. Et ensuite, après 1 ou 2 jours de travail, d'entraînement, j'ai un entretien avec eux, mais beaucoup plus intimiste, plus posé. Si vous voulez, je peux le partager avec vous. Donc, avec Damien, j'ai passé 2 heures avec lui mardi en fin de journée, voilà, à échanger, à l'écouter, à partager. Il faut absolument qu'on soit en phase, même si je conçois que c'est jamais évident pour un compétiteur, pour un champion, d'accepter, de digérer la décision. Mais nous l'assumons totalement, nous la partageons, nous avons notre vision. Et ce qui est important pour nous, c'est d'abord l'empathie, l'accompagnement, l'écoute, et ensuite la clarté, quoi, la clarté dans la discussion. C'est ce qui s'est passé avec Damien. Mais on pourrait rajouter qu'on se connaît tellement bien depuis 6 ans. On construit un lien de confiance réciproque qui est important. Bonjour Fabien, Pierre Thévenet, RMC Sport. Pour la première fois, vous choisissez un banc avec 7 avant et un 3/4. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Est-ce que le match en Angleterre a précipité ce choix? Et est-ce que vous êtes conscient, bien sûr, j'imagine, des risques qu'un tel banc implique? Bien sûr. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a partagé d'abord avec le staff, dans la décision, puis ensuite avec les joueurs. La notion de risque, qui existe à notre niveau de toute façon. La notion de prise de risque, qui existe à notre niveau. Et ensuite, les raisons. Les raisons d'une forme de banc axé sur, on va dire, la conquête, puisqu'on a quasiment 2 paquets d'avant. D'abord, c'est tactique, hein, donc je ne pourrais pas trop rentrer dans la stratégie pour la dévoiler, mais c'est lié à l'adversaire très particulier, qu'on a analysé maintenant depuis
Gonzalo Quesada a pris son équipe, qui s'est entouré de spécialistes dans certains domaines, qui ont transformé le visage de cette équipe, que je connais bien, puisqu'ils étaient en Argentine avant. Et donc, on a choisi de tester une stratégie pour répondre présent dans les secteurs clés dans lesquels les Italiens performaient énormément, c'est-à-dire le jeu au sol. Fabien, justement, si vous pouvez nous renseigner sur les finisseurs, il y a des avants qui peuvent couvrir aussi des positions dans les trois quarts, qui, si possible. Bien sûr, mais là, je resterai plutôt... Il y a des joueurs qui ont travaillé et qui ont passé de trois quarts parmi les avants finisseurs. Je vous laisse deviner. On ne peut pas tout dire. On s'est entraîné pas mal avec les journalistes autour du terrain d'entraînement, donc il faut reprendre les bandes, vous allez voir. Fabien, une petite question sur la méthode. Lors de votre premier mandat, on avait l'impression quand même que vous souteniez vachement plus les joueurs en les maintenant malgré le fait qu'ils traversaient des périodes plutôt difficiles. Là, on a l'impression qu'il y a quand même un vrai changement de méthode. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Et voilà. C'est vrai, la première vision sur le premier mandat, il était très clair que c'était monter une équipe à développer l'expérience collective, monter une équipe en compétences, monter une structure, une organisation, monter un savoir-faire, développer la confiance collective, développer le projet autour d'un nombre de joueurs qui semblaient être en capacité d'aller à la Coupe du Monde en France. Sur ce second mandat, l'idée est toujours la même, mais le projet est a toujours cette ambition, cette vision, développer l'expérience collective, construire une équipe qui aura assez de vécu, comme le week-end dernier par exemple, de vécu heureux, mais aussi de vécu difficile, et notamment la défaite du week-end dernier, pour apprendre et comprendre les bases de la performance. Et dans notre style de vie aussi, on doit être en capacité de traverser les remises en question, l'émulation, la concurrence, et développer le potentiel. Ça veut dire quoi le potentiel? C'est l'émulation, la concurrence, les joueurs qui performent et qui méritent de porter le maillot, tout en conservant une grande confiance pour ceux qui l'ont fait sur le premier mandat, dont les joueurs que vous avez déjà cités, qui font partie intégrante du projet et qui sont pour nous des joueurs très importants, quoi qu'il arrive, dans cette compétition ou dans les futures compétitions à venir. On espère obtenir avec ce travail-là, donc avec cette évolution, on a déjà une bonne base construite sur 4 années et on espère développer cette base pour qu'elle soit encore plus dense. Bonjour. Est-ce que ton management, tu parles de ces deux périodes, on parle de jusqu'à la Coupe du Monde et là c'est le deuxième mandat, est-ce que ton management il change depuis? Est-ce que l'environnement il change? Vous montiez en compétences, vous avez fait des choses qu'on n'avait pas fait depuis longtemps et là maintenant est-ce qu'il y a plus de pression aussi après un avant, un après quart de finale de Coupe du Monde? Est-ce que tu le ressens comme ça? Ouais, je pense que la pression elle est liée à l'équipe de France et aux attentes. Elle est liée aussi à une forme de popularité que l'équipe de France a décuplée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'équipe de France, aujourd'hui, quasiment, c'est 2 fois plus de spectateurs ou 1 fois et demie plus qu'en 2020, avant 2020. Il y a une forme de popularité liée à cette équipe qui augmente l'attente, qui augmente des exigences. Et donc ça on le ressent, mais avec plaisir. Avec plaisir, et justement, il faut qu'on arrive à vivre de manière la plus facile avec cette forme de pression. Donc on doit surtout se concentrer sur la performance
et vivre tout ce qui va avec ce niveau-là et les attentes populaires de ce niveau-là. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez pu le constater, vous l'avez déjà évoqué, on a évoqué ensemble que maintenant on est sur un mode plus compétition, on va dire, concurrence, émulation. Pour jouer dans cette équipe, il faut performer. Il n'y a pas de... C'est assez clair. Nous devons performer et c'est la base du cadre que l'on s'est fixé. L'engagement, la solidarité, la performance. Ce sont des facteurs basiques de notre sport, mais on les retrouve si on veut performer. Fabien, l'an dernier à Lille, l'Italie, vous avez joué un mauvais tour, presque, ça aurait pu être pire. En quoi elle vous avait horriblement gêné et en quoi elle a progressé peut-être, ou qu'est-ce qui a évolué dans son jeu cette saison? À Lille, on avait déjà malheureusement commis l'irréparable, c'est-à-dire le carton rouge avant la première mi-temps. Et ensuite, et d'ailleurs, si ce carton rouge est arrivé, c'est que cette équipe nous a poussé à la faute. Et en fait, ce que j'expliquais depuis l'arrivée de Gonzalo et de son staff, c'est une équipe qui est très 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 combative, qui se bat sur tous les ballons, offensifs ou défensifs. Elle engage énormément de joueurs autour du ballon, en possession ou bien en défense. Et ça nous avait posé de gros problèmes à Lille, puisqu'on avait fait match nul. Et ils posent de gros problèmes à tous leurs adversaires. Et il me semble que c'est aujourd'hui leur marque de fabrique. Une question sur Mathieu Jalibert, Fabien. Certes, il est malade, mais comment faire pour qu'il garde confiance en lui, qu'il reste impliqué dans le projet, sachant qu'il ne s'installe pas sur la durée de match en match? C'est l'équipe de France. C'est l'équipe de France. Il y a à peu près 300 000 pratiquants. On voudrait bien mettre les 300 000 pratiquants, mais c'est pas possible. Donc c'est vrai que tous les joueurs qui sont sélectionnés avec nous, c'est parce qu'ils le méritent et c'est parce qu'ils ont les qualités et le potentiel pour jouer. Il y a aussi, dans le cas de Mathieu, le retour de Léo Barré. Léo Barré qui a performé sur le dernier test match face à l'Argentine en novembre, qui a répondu présent, avec son club. Donc après, ce sont des choix, ce sont des décisions qui sont ouvertes, rien n'est fermé. Ce qui est important, c'est de prendre soin de Mathieu. Bien sûr, c'est toujours plus difficile pour ceux qui sortent et que pour ceux qui rentrent, mais il faut que cette équipe, et je crois que cette équipe a l'habitude maintenant de vivre avec ses rotations. Et pour rappel, Léo Barré, lui, il s'est blessé. Il était convoqué, il s'est blessé à Vannes avec son club et a été arrêté 3 semaines. Il est apte, il a fait un très bon match avec son club ce week-end. Et donc on a pris des décisions, on a fait des choix, notamment liés à ce 7-1, puisque Léo est un joueur qui peut jouer aussi 12. Donc ça peut nous donner des alternatives si on a des besoins en fonction du coaching qui peut nous être imposé. Est-ce que c'est pas difficile de jouer l'Italie parce que l'opinion publique attend une victoire et c'est presque normal entre guillemets, alors que c'est pas forcément normal de gagner en Italie, peut-être au haut niveau, mais tu sais très bien comment c'est vécu ce match et tout autre résultat qu'une victoire ne serait pas vécu de manière normale, même si, je te l'accorde, c'est pas normal, c'est pas facile de gagner en Italie. Mais est-ce que l'opinion publique attend autre chose qu'une victoire de l'équipe de France, quel que soit l'adversaire? Que ce soit l'Italie, bien sûr, avec le plus grand des respects que l'on peut avoir, mais que ce soit notre match en Angleterre, l'opinion publique attendait une victoire en Angleterre. Oui, vous avez perdu que 3 fois dans l'histoire contre l'Italie, donc les gens... C'est le sport, tout est possible, tout est possible.
Et à chaque rencontre, j'imagine que les Italiens pensent qu'ils sont en capacité de gagner, sinon ils ne se présenteraient pas. Et nous, chaque fois qu'on se présente, on a la même idée en tête. Donc, la volonté des deux équipes, c'est de remporter ce match. Donc c'est vrai que par rapport à votre question, je crois qu'on vit avec cette exigence-là. Large victoire, mais vous avez dit. Ah, Autre chose, c'est que pour les gens, c'est peut-être pas. Pour les gens. Comment tu peux l'expliquer aux gens, c'est pas. Nous, on dit que l'équipe d'Italie est une très très bonne équipe aujourd'hui, avec beaucoup d'arguments et qui est ambitieuse. Et en tout cas, nous, on ne néglige pas cet adversaire-là, je peux vous dire, à voir la composition d'équipe. Fabien, est-ce que vous avez installé des choses autour de l'équipe pour peut-être la prémunir de cette pression qui monte de plus en plus autour du résultat et de l'exigence toujours plus haute autour d'elle? Oui, Envers elle plutôt. En fait, c'est le vécu. Déjà, vivre cette atmosphère-là, c'est apprendre. Mais je crois que notre équipe, depuis maintenant 2020, elle vit cette expérience-là pour les grands moments, donc les moments de victoire, les moments de succès, mais elle traverse aussi ces moments difficiles, les moments de défaite. Le but étant d'être capable de traverser pour se développer et pour grandir et pour continuer à performer sur ce mandat-là, cette trajectoire qui nous amène à 2027. Tout ce que l'on vit là, tout ce que de bien, d'heureux, de difficile, de malheureux, nous aide à grandir et à progresser. Dernière question. Fabien, on en a très peu parlé, mais il y a qu'un 3/4 sur ce banc des remplaçants, c'est Maxime Lucu qui revient notamment sur le banc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix de mettre le demi-mêlée de Bordeaux sur le banc? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que vous avez hésité avec d'autres joueurs? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la réflexion autour de la présence de Maxime sur le banc? C'est vrai qu'un 3/4, c'est prendre un risque, hein. Je vous l'ai dit en conférence, au début de la conférence. Et le poste le plus spécifique peut-être des 3/4, sûrement, c'est le poste de demi-mêlée. Sachant que Maxime Lucu, lui, est un demi-mêlée qui bute, en plus, buteur, et qui joue numéro 10 en club. Donc, avec Antoine Dupont, on a deux joueurs qui peuvent être polyvalents. Ensuite, on a, avec Léo Barré, un joueur qui peut bouger dans la ligne. Et on a aussi deux troisième lignes qui ont passé le centre et qui peuvent nous rendre service si on avait un problème dans la ligne de 3/4. Donc on a travaillé sur d'éventuels cas de blessure, mais c'est vrai qu'il y a un risque. Concernant Maxime, bien, c'est un joueur qui avait joué avec nous et qui vient régulièrement dans les 42, qui a fait le début du tournoi et qui avait ensuite cédé sa place à Nolan Le Garec, qui a fait des très belles performances avec l'équipe de France. Et Maxime, lui, est de retour, donc ça montre aussi que dans les 42 et parmi les 28 et les 23 qui jouent, la place est ouverte. C'est-à-dire que quand on monte à Marcoussis le dimanche, on a des chances aussi de jouer, d'être sur la feuille de match ou d'être finisseur. Il n'y a rien qui est figé. Il faut croire en soi et chercher à aller chercher le maillot. Merci.